Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mai 2025. On va retrouver ici tes énergies, le message pour toi, le blocage, la potentialité du mois et le conseil qui t'est proposé. Au niveau de tes énergies, tu ressors en diable à l'endroit. Donc il y a probablement dans ton énergie quelque chose de l'ordre du magnétisme naturel. On sent que peut-être tu es porteur de projets qui te poussent à les concrétiser dans la matière. On a envie de réalisation. Peut-être même qu'il y a un aspect financier en jeu et c'est très important pour toi. On sent que tu te positionnes en force, que tu as envie aussi d'ouvrir tes antennes, c'est-à-dire que tu es ouvert et connecté à tes intuitions, prêt à capter ce que l'intelligence de la vie peut t'envoyer. On sent aussi que tu peux être attentif à tes rêves parce que tu peux avoir la résolution de conflits par des symboles qui vont être envoyés par ton inconscient dans tes rêves. C'est-à-dire que tu vas rêver d'une certaine couleur ou d'un objet en particulier ou de certaines personnes. Sois attentif à tes ressentis, que ce soit dans tes rêves ou même dans la vie de tous les jours, parce que tu ne te trompes pas. Tu vas sentir par rapport à une situation ou par rapport à une personne certaines choses et on te dit fie-toi tes intuitions. Parce que là, clairement, ce mois-ci, on ne va pas pouvoir te mentir. On ne va pas pouvoir te raconter des bêtises parce que tu vas le capter tout de suite. C'est l'avantage de l'arcane du diable. Ça peut aussi nous dire qu'il y a beaucoup de pulsions bip. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas être censurée, mais on peut sentir qu'au niveau des énergies, si tu veux, du chakra racine, c'est assez fort, tu vois. Et cette énergie-là, elle peut être transcendée dans l'art. On peut se servir de cette force qui est en nous, qui est là depuis toujours. Et en fait, on appelle ça la force Kundalini, ou en sens initiatique, on appelle ça la force BIP. En fait, je ne peux pas le dire malheureusement, mais je pense que tu as compris. Et en fait, cette force-là, elle te permet de concrétiser dans la matière. Donc c'est intéressant parce que ça nous dit qu'au niveau des énergies, tu peux sublimer. Tu peux utiliser cette force-là pour l'utiliser et l'investir dans ce que tu es en train de faire. Donc automatiquement, ça va rajouter, comme je disais au départ, du magnétisme, du charisme. Tu vas peut-être même attirer des personnes à toi et des situations. Bon, écoute, on prend. Par contre, petit bémol, on a ici le 6 de denier à l'envers avec le roi d'épée à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de toi avec qui tu es en rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve aussi au niveau du message. Alors, on va partir sur deux idées. La première, c'est que c'est une énergie extérieure à toi. Donc, il y a un rapport de force avec une personne qui est, comment dire, très dans le mental, parce qu'on est dans le roi d'épée. Quelqu'un presque même d'arrogant. Donc, à mon avis, ça peut être soit un supérieur hiérarchique, soit une personne dans ton entourage. Et il y a une difficulté au niveau des échanges et de la réciprocité. Peut-être que tu as l'impression que cette personne, elle est un peu dans l'abus. Peut-être que par moment, c'est toi qui es dans l'abus et qui est dans un manque de réciprocité. En tous les cas, il y a un échange qui est un peu bloqué là. Bon, si ce n'est pas une personne extérieure à toi et que c'est toi, ça veut dire qu'il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans le mental, qui veut avoir, tu vois, le lead, parce que tu sors en diable. Hein. Donc, c'est comme si tu voulais avoir le pouvoir. Et le fait d'être dans un rapport de force comme ça avec les autres, ça t'empêche peut-être un véritable échange, mais même au niveau de la matière, parce qu'on est sur le denier. Donc attention, tu peux passer peut-être à côté d'un contrat, à côté de quelque chose même d'ordre financier, parce qu'il y a ce rapport de force. Donc, de quoi on te parle? Message, chariot à l'envers. Tu vois, ces deux arcanes, ce sont des arcanes opposés. Le diable est l'opposé du chariot. Donc, tu as un travail de chariot à faire à l'envers, c'est un travail de diable. Donc, on te demande, et je vais être direct, de ne pas te comporter comme un enfant. De ne pas te comporter comme, tu sais, de faire des caprices, tu vois. Parce que ça ne va pas t'aider, en fait. Ça te met en position de soumission. Alors qu'en réalité, tu peux décider de dépasser ça. Peut-être même que tu te sens soumis par rapport à une situation où tu aimerais avoir le lead. Et ça crée des conflits autour de toi. Tu vois, là, le 5 de bâton, ça nous dit qu'il y a des rapports de force. Parce qu'il faut te comporter, entre guillemets, comme une personne responsable. Et pas comme quelqu'un qui veut absolument parvenir à ses fins par des moyens parfois un peu immatures, tu vois. Et on a le 10 de bâton qui nous dit, là, il faut que tu poses un poids. Tu vois, on est sur du bâton à chaque fois. On te dit, mais laisse tomber les combats, les conflits,
les choses sur lesquelles tu n'as pas de prise, laisse tomber. Parce que en fait, ça va juste t'épuiser. Et on te dit, c'est dommage, tu as une belle énergie pour concrétiser dans la matière, donc te laisse pas abattre, ne donne pas de l'énergie dans des conflits stériles. C'est exactement ça en fait. Laisse tomber. Fais ton bout de chemin tranquillement. Identifie tes drivers. C'est le boulot qu'on te demande, d'identifier tes drivers pour savoir dans quelle direction tu vas aller. Parce que là, visiblement, il y a un problème de direction. Tu vois, il faut que tu arrives à orienter tes énergies dans une direction bien précise. Au niveau du blocage, tu vois, ça ressort, le collectif, l'amoureux. Donc, on peut nous dire qu'effectivement, pour certains poissons, il y a un blocage au niveau de la famille. Ça peut être aussi au niveau du réseau, ça peut être au niveau du travail. Et si on nous parle de toi, on nous dit que tu as un problème de positionnement. Tiens, on venait d'en parler ici. Il y a un problème en fait au niveau des choix à faire. On est dans le doute, on n'arrive pas à décider. Ah, mais je pourrais faire ça, mais du coup, si je fais pas ça, je vais faire ça. Et du coup, comment je vais faire? Donc, on te demande, ici, on te propose de te laisser en fait imprégner par quelque chose de plus fort. Ça peut être tes anges, tes guides, ça peut être ton moi supérieur, ça peut être l'intelligence de la vie, ça peut être ce qui marche le mieux pour toi en fait. Mais on te dit, l'amoureux, si tu veux, c'est un travail de maison Dieu à faire. Donc on te demande de te laisser infuser, de mettre de côté peut-être ton orgueil, parce que c'est peut-être lui avec ton mental qui te fait douter. En réalité, tu es protégé. En réalité, tu es guidé dans tes choix. Et confiance. On a quand même deux arcanes majeures avec la force et l'impératrice. Donc, pour le poisson qui est très créatif, artistique, intuitif, etc., le blocage de l'impératrice, pour moi, ça peut nous expliquer que... Alors, effectivement, on peut penser à une femme. Il peut y avoir un problème avec la relation amoureuse, puisqu'on a le couple et la femme. Mais à un autre niveau, ça peut être aussi, parce que ça ne sera pas pour tous les poissons, mais pour moi, ça nous parle de créativité, tu vois. L'envie est là, les idées sont là, les projets sont là, et on n'arrive pas à le concrétiser dans la matière. Heureusement que tu as le diable, parce que lui, il va t'aider à le faire. Donc, fais-toi confiance. Tu vois, ça peut même bloquer ton charme. Tu vois, peut-être qu'il y a un remue en toi, ça bouge, etc. Et que tu as besoin d'apprivoiser certaines choses. Mais tu viens travailler ton positionnement, te faire confiance et être persévérant dans tes projets. Tu vas arriver à concrétiser. C'est bien peut-être de prendre un peu de recul pour peut-être travailler tranquillement sur tes projets en attendant que tu le sentes, que ah tiens, c'est comme ça que je dois le faire, c'est comme ça que je vais faire ci, comme ça que je vais faire ça. Mais développe ta créativité. Tes projets vont voir le jour. Il te faut peut-être un petit peu de temps. Au niveau de la potentialité du mois, on a le jugement à l'envers avec la lune et le 9 de bâton. Pareil, deux arcanes majeurs. Le jugement en potentialité du mois, c'est que si tu veux, il y a des situations sur lesquelles il faut vraiment que tu ouvres les yeux. Il y a si tu veux, il y a des situations, des personnes, il y a des enjeux là. Il faut que tu arrives à voir la réalité telle qu'elle est et que tu sors des illusions. Parce que le poisson, il peut aussi beaucoup être dans l'illusion. Et là, on te dit que, en fait, si tu restes dans les apparences, tu vas être dans le jugement. Et tu vas passer à côté de... Pourquoi? Enfin, je veux dire, on parle du jugement à l'envers, donc on parle de papesse. Tu vas passer à côté d'intuition. Tu vas passer à côté comment dire, de voir les choses telles qu'elles sont en réalité, en fait. Donc, avec la lune, peut-être aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas encore clôturées, mais qui arrivent. Tu vois, le 9 de bâton, on sent que tu te défends, on sent que tu te bats. Et il y a une véritable renaissance qui va s'opérer pour toi. Donc, ne lâche pas tes efforts, mais oriente tes énergies dans une direction bien précise. Et avec le jugement, il y a la possibilité d'une renaissance. La lune ici, en potentialité du mois, me fait penser à travailler ton imagination. En ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le manifesting, le fait de manifester les choses. Et comment on manifeste? On visualise. Donc, libre à toi de prendre une feuille blanche et d'écrire au présent de l'indicatif ce que tu veux vivre. Si c'est sur un sujet bien précis ou si c'est d'une manière générale. Une fois que tu as posé ça par écrit, par exemple pour t'aider, peut-être qu'il y en a qui n'auront pas besoin, tu vas le visualiser. C'est-à-dire que vraiment, tu imagines que tu vis ces choses-là et tu essayes de faire monter l'émotion. On en parle d'émotion avec la lune. Voir qu'est-ce que, tu vois, si tu veux réaliser ce projet, qu'est-ce que ça t'amène? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est de l'excitation? Tu vois, tu le fais monter en toi pour le ressentir. Parce que la pensée associée au sentiment se réalise 3 fois plus vite dans la matière. Et on dirait bien que ce mois-ci, c'est un mois pour toi de réalisation. Donc, n'hésite pas à utiliser ces ressources qui sont en toi. Ça nous dit aussi de développer ton aspect créatif. Tu peux faire de la musique, peut-être que l'art pourra t'aider
pour certains même la thérapie. Au niveau du conseil qui t'est proposé, on a l'impératrice avec le pendu, encore arcane majeur, et le 4 de denier. En conseil, tu vois, avec l'impératrice qu'on avait déjà vu dans le blocage, on te dit de faire confiance à ton positionnement. On te dit de reconnecter à ta souveraineté, de reconnecter à ta créativité. L'impératrice, elle agit. L'impératrice, elle est dans la matière, tu vois, elle dirige, elle commande. Donc, tu prends tes projets les uns après les autres, les choses qui sont importantes pour toi, et tu te comportes comme par exemple, comme une maman ou comme un chef d'entreprise, ou tu vois, c'est cet aspect un peu où tu te soutiens. Tu te soutiens, tu t'encourages, tu te coaches, tu te rassures, tu te chouchoutes. Tu prends des moments pour te faire plaisir et pour te faire du bien. Là encore, on nous parle de musique, on nous parle d'art, on nous parle de créativité. Donc surtout, sens-toi libre d'exploiter tes talents, d'exploiter tes idées, de commencer à mettre une pierre l'une après l'autre dans la concrétisation de tes projets. Et surtout, voilà, de connecter à ton charme, à ton leadership naturel, à ton charisme. Fonce. On a le 4 de denier qui nous dit que en conseil, ça peut être intéressant pour toi peut-être de bien réfléchir avant d'investir dans certaines choses, de garder, si tu veux, une forme de réserve. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau de ton investissement par rapport à certaines choses, de garder une base d'acquis qui va peut-être même te rassurer, tu vois, d'y aller tranquillement. On te dit d'y aller tranquillement. Pourquoi? Parce que tu as le pendu. C'est-à-dire qu'au mois de mai, il y a des actions qui vont voir le jour, il y a des décisions, il y a des choix, il y a des choses qui vont être actées, mais pas tout d'un coup en fait, ça va se faire progressivement. Donc respecte le temps, accepte, lâche prise, laisse faire, parce que tu es protégé, tu es accompagné, tu es guidé dans ce que tu es en train de vivre. Donc avec le pendu, on te propose des moments de lâcher prise, des moments de détente. On te demande aussi d'être à l'écoute de ton être intérieur. N'hésite pas à faire des méditations, à avoir des moments de paix, des moments de calme, des moments de réflexion et surtout de ne pas te considérer comme une victime parce que tu ne l'es pas. Bien au contraire. C'est vraiment faire la part des choses, savoir que le temps joue pour toi et que les choses se débloqueront au fur et à mesure. C'était un plaisir de faire ta guidance. Merci pour ton retour en commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tarot Vivant.